Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti pour un tirage. J'espère que les vidéos ne vont pas se couper indéfiniment parce que c'est vrai que c'est très embêtant de les regarder en plusieurs parties. Mais je fais ce que je peux. Pourtant, j'ai une super capacité de stockage sur mon téléphone. Mais bref, allez, on est go. De quoi est-ce qu'on va nous parler aujourd'hui? C'est un peu trop tôt ça les gars. Allez. Quelles sont les énergies du jour? J'espère que vous avez bien dormi. Hop, il y en a trop, décidément. On commence fort. Allez, une carte. Bon, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Hop. Allez, on commence avec la luciole. Hop. Alors, ici, il ne s'agit pas seulement de comprendre une situation, mais de changer le regard que l'on porte sur elle. Et l'idée centrale, c'est que rien n'arrive sans raison, même ce qui peut sembler anodin, dérangeant ou incompréhensible peut porter un message. La luciole n'éclaire pas toute la forêt. Elle produit une petite lumière qui permet simplement de voir l'étape suivante. Elle invite donc à ne pas vouloir tout maîtriser immédiatement, mais à rester attentif aux synchronicités, aux rencontres, aux émotions et aux événements qui se présentent. Et donc, ce que tu es sur le point de découvrir dans ce tirage n'est pas le fruit du hasard. Chaque carte va venir éclairer une pièce du puzzle. Et donc, ne cherche pas à tout expliquer mentalement. Observe ce qui résonne en toi, car tout ce qui se passe ici et tout ce qui se présente porte une signification. Allez, on attaque. On attaque. Et je vais attaquer avec l'oracle... l'oracle des mémoires akashiques. Allez, on est parti. J'en ai 3, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la persévérance, l'anémone. On a, c'était d'abord celle-ci, la réalisation de soi, la serpentaire, pardon, et dépasser ses peurs, le thym. Ok. Alors ici, on te dit que tu n'es pas face à une punition, tu es face à un passage. La persévérance annonce une période de turbulence, mais le soleil qui est présent sur la carte, mais qui est bien caché, parce qu'en fait, il est juste là. Je vais te montrer. Il faut vraiment... Voilà. Et donc, le soleil qui est présent change complètement la lecture. En fait, les obstacles ne sont pas là pour t'arrêter. Ça t'oblige simplement à emprunter un itinéraire beaucoup plus juste. Et il y a certaines routes qui se ferment parce qu'elles ne correspondent plus à ce que tu es en train de devenir. La réalisation de soi, ça recentre tout de suite le sujet. Le véritable défi, c'est peut-être pas les événements extérieurs, mais la place que tu t'accordes à toi-même. Et ici, le message est assez clair. On te dit d'arrêter de te sacrifier, d'arrêter de croire que ton rôle est de porter les autres avant de t'occuper de toi. La puissance dont parle le serpentaire, c'est pas comment je vais dire, une force de domination, mais une capacité à rester fidèle à soi-même, même quand ça déplaît. Dépasser ses peurs, ça apporte la clé de la lecture. Les peurs ne sont plus présentées comme un ennemi à combattre, mais plutôt comme un indicateur. Et donc, elles montrent exactement l'endroit où une évolution est possible. Tant qu'elles gouvernent les choix, elles enferment.
lorsque on les regarde en face, elles deviennent un point d'appui pour avancer. Et donc, si je relis les 3 cartes, moi, le message que je lis ici, c'est que la vie peut être en train de te faire changer de cap. Ça a un changement qui peut sembler très inconfortable, mais il t'éloigne tout simplement d'un fonctionnement où tu t'effaçais et où tu te limitais. Les difficultés ne sont pas la destination, elles sont le passage qui t'apprend à te choisir, à faire confiance à ta force intérieure et à avancer malgré les peurs. Ok. Et donc, quelle transformation tu es déjà occupé de commencer dans ta vie? Quelle transformation tu es déjà occupé de commencer dans ta vie? Je vais les chercher. Hop. Ah bah non, il y en a 3. Magnifique. Alors, on a la carte Entreprendre avec la Jonquille. On a la carte L'acceptation du bonheur avec la Centaurée. Et on a la carte de la confiance en soi avec le bouton de citronnier. Ok. Attends, je fais quand même... Comme d'habitude, je fais mon ménage. Donc, pour la première carte Entreprendre, ce n'est pas seulement créer une entreprise ou lancer un projet, mais c'est entrer dans une dynamique de construction. Les jonquilles sont les premières fleurs du printemps, et ça annonce qu'un cycle se termine et qu'un autre commence. Et donc ça parle d'un avenir qui demande à être bâti, des idées qui cherchent à prendre forme, et une énergie tournée vers ce qui vient plutôt que vers ce qui a été. L'acceptation du bonheur, ça c'est une carte que je trouve presque plus profonde qu'elle n'en a l'air. Elle ne dit pas ici que le bonheur arrive, elle demande « es-tu réellement prêt ou prête à le recevoir ?» Il y a certaines personnes qui savent lutter, se battre, persévérer, mais lorsque les choses commencent enfin à aller bien, elles culpabilisent. Elles minimisent leur réussite ou cherchent inconsciemment à recréer des difficultés. Et cette carte invite à sortir de ce fonctionnement. Ça rappelle que le bonheur n'est pas quelque chose qu'il faut mériter à force de souffrir. C'est pas comme ça que ça marche. La confiance en soi, elle vient un peu comme une clé qui permet au reste d'exister. Ça ne parle pas d'ego, mais plutôt de légitimité. Croire que tes idées ont de la valeur, que tes projets méritent d'être réalisés, que tu es capable d'aller jusqu'au bout sans attendre qu'une validation extérieure t'autorise à avancer. Et donc en réunissant les 3 cartes, le message c'est que la transformation qui est déjà en cours, c'est le passage d'une personne qui traverse les épreuves à une personne qui construit son avenir. Et donc ici, si ça te parle, tu quittes progressivement une logique de survie pour entrer dans une logique de création. Mais cette nouvelle étape demande 3 choses. Il faut oser entreprendre, accepter d'être heureux ou heureuse sans culpabilité et surtout faire confiance à ta propre valeur. Et je trouve que c'est intéressant parce que les cartes d'ouverture parlaient de persévérance, de réalisation de soi et de dépassement des peurs. Et je trouve que cette première question montre ce vers quoi ça conduit. Et donc une vie que tu construis consciemment au lieu d'une vie où tu réagis simplement aux événements. Ouh, ça commence fort. Ok, je vais ranger ça. Donc on va aller voir ce que tu laisses derrière toi pour devenir pleinement toi-même. Ça, c'est la question à 1 million. On va aller voir ça. Attends, parce que je range mon jeu en même temps, comme ça je ne dois plus y penser. Voilà, voilà. Je vais le mettre ici sur le côté. Et on est parti avec le tarot de l'empreinte.
Et donc, qu'est-ce que tu es en train de laisser derrière toi pour devenir pleinement toi-même? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Oh, 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 joli! On attaque avec le diable. Eh ben, ça commence fort. Ok. Moi, le diable, il me fait toujours peur. Le chariot, deuxième arcane majeur. Allez, jamais 203.